Et salut à toi l'apprenti guitariste, j'espère que tu vas bien, comme toujours. Aujourd'hui c'est encore une vidéo sur les notes de musique et ça sera la troisième et la dernière. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à 3 formes d'octave. Donc du coup on va voir la définition d'une octave, mais aussi on va voir pourquoi elles vont te servir à retenir les notes de musique sur le manche de ta guitare. N'hésite pas avant de commencer la vidéo à t'abonner à ma chaîne YouTube et ainsi tu deviendras un authentique apprenti guitariste. Et c'est parti pour le générique. Alors du coup on commence par une question toute bête. Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'une octave? C'est un intervalle, donc l'espace parfait de 8 degrés de l'échelle diatonique. Donc par exemple, c'est de Do à Do. Donc là, de Do à Do, eh bien, c'est un octave. Donc si l'on prend une image, tu peux imaginer un cercle sur lequel sont placées les 7 notes naturelles. Donc il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Donc du coup, si tu pars de Ré pour faire un octave, il faut faire le tour du cercle complet et retomber sur le Ré. Tu l'as bien compris, une forme d'octave va te permettre de retrouver des notes identiques sur le manche. Alors attention, ce n'est pas parce que ces notes ont le même nom qu'elles auront la même hauteur. Donc on va dire qu'il y en aura qui seront plus aigus forcément et d'autres qui seront plus graves. Donc du coup, pour apprendre les octaves, il y a des petits schémas qui existent. Donc nous, on va utiliser un schéma où la note de référence, donc de base, s'appellera la 1 et la note d'arrivée, elle se notera 8. Donc la référence 1 et l'arrivée 8, tout simplement. Alors du coup, pour la première forme d'octave, on va prendre celle des 12 cases. On va faire un exemple, ça va être tout simple, tu vas voir. Et en plus, ça porte son nom justement. Alors on va choisir la première note ici sur la corde de Mi, donc qui est un Fa. Et pour trouver un deuxième Fa, il va y avoir plusieurs méthodes, mais d'abord on va commencer avec cette méthode des 12 cases. Donc pour trouver un Fa sur la même corde, il va falloir aller 12 cases plus loin vers les aigus que ce Fa à cette case. Donc Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ici, c'est un Fa. Donc ça, c'est pour toutes les cordes et ça peut même se faire pour les cordes à vide. Donc du coup, la corde à vide, c'est on gratte la corde sans poser de doigt sur une case, on est d'accord? Donc du coup, là, on va dire que c'est 0. Donc du coup, 12 cases plus loin, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et en fin de compte, au 12e trait, sur le côté de ton manche, tu as 2 points. Après, ça diffère suivant les guitares, mais normalement, tu as un repère. Et donc là, ça te signale qu'ici, eh bien, c'est la 12e case. Donc, par rapport à la note de la corde à vide, eh bien, c'est la même qu'ici. Donc du coup, pour la première forme d'octave, donc celle des 12 cases, il y a deux solutions. Soit on prend la note de la corde à vide et on va sur la deuxième case, ici, avec les 2 petits points, et c'est la même note. Ok, donc là, Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi, tout simplement. Ou sinon, on choisit une note, peu importe, sur le manche, et on va vers les aigus, donc vers la caisse ici, et on fait plus 12. Donc là, ici, on est à la 5e, ok, et on fait plus 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ici, il y aura la même note qu'à la 5e, ici, tout simplement. Donc ça, du coup, c'était pour la première forme d'octave. Maintenant, on va voir le deuxième schéma d'octave. Donc, le deuxième schéma d'octave est valable pour une note
de référence qui se situe sur la 6e corde, donc la corde de Mi grave, ou la 5e corde, donc la corde de La. Donc là, on va prendre un exemple. On va se placer sur, par exemple, la 3e case ici, donc de Mi grave. Donc c'est un Sol. Pour ce schéma d'octave, il va falloir faire 2 sur 2. Donc c'est-à-dire, il va falloir se décaler de 2 cases vers les aigus, donc côté caisse, et de 2 cordes vers le bas. Et de là, tu as trouvé ton octave. Donc ici et ici, c'est la même note, un Sol. Donc ici on a le Sol, et ici on a le Sol aussi. Donc du coup, pour l'instant, on a vu 2 formes d'octave. On a vu celle des 12 cases et on a vu celle des 2 sur 2. Maintenant, on va en voir une dernière et celle-ci, ça ne va pas être 2 sur 2, ça va être 3 sur 2. Donc elle va ressembler très fortement à la deuxième, mais par contre là, c'est juste un déplacement en plus vers les aigus. Donc du coup, pour ce dernier schéma d'octave, ça marche seulement si la note de référence se trouve sur les cordes 4 et 3. Donc du coup, pour trouver une note sur les 2 et la 1. Donc du coup, on va prendre un petit exemple. On va aller sur la 3e corde ici en partant du bas. Donc c'est la corde de Sol. On va se mettre par exemple ici, en 2e case. Donc du coup, la 2e case ici sur la corde de Ré, c'est un La. Donc là, on a dit que c'était plus 2 par 2 comme à la deuxième forme d'octave, mais 3 par 2. Donc tout simplement, on va se décaler 2, 3, 1, 2 et 3. Puis de 2 vers le bas sur les cordes 1 et 2. Donc du coup, ici, on a un La. Et ici aussi, on a un La. Et voilà, maintenant tu peux retrouver très facilement toutes les notes du manche de ta guitare seulement avec 3 schémas d'octave. N'hésite pas à me dire quelle est ta meilleure technique pour retrouver les notes de guitare. Et sur ce, je te dis à la prochaine et d'ici là, prends soin de toi et surtout, joue de la guitare. Bye!